d'Afrique. Ah non, c'est scandaleux ce qui arrive là. Oh, ce que la France s'apprête à faire aux Gabonais. Aïe, 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 mais c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est scandaleux, c'est dangereux. Camarades d'Afrique, des députés sont en train de cogiter entre eux. Frère, les Macron sont en train de cogiter entre eux. Frère, comment faire pour saisir les biens immobiliers de Omar Bongo ici en France? Oh là là, on a dit aux gens, construisez en Afrique, investissez en Afrique. Mais les gens disent non, il faut qu'on aille investir en France parce que c'est rentré et sorti ici. Les mêmes Français qui hier, les dirigeants français hier, qui vous ont incité à investir en France, c'est les mêmes qui sont en train de saisir vos biens pour dire bien mal acquis. Oh, quelle honte! Quelle honte, quelle humiliation! Chers camarades, ils ont déjà saisi les biens de la Guinée équatoriale et ils ont mis ça à la disposition de l'État français et du peuple français. Et le peuple équato-guinéen, ils font comment? Ils n'ont pas besoin de biens. Là, c'est grave. Chers camarades d'Afrique, je vous demande d'écouter attentivement ces vidéos parce qu'il y a trop de choses dedans. On est parti. Merci Madame la Ministre. Maintenant pour la France Insoumise, notre collègue Nadège Abou-Mongoli. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Ministre. Il y a quelques jours, certains élus communistes de Paris ont demandé à ce que les biens immobiliers supposés mal acquis de la famille Bongo soient récupérés par l'État et puissent céder à la ville de Paris pour en faire des logements sociaux pour les Parisiens. C'est une exigence qui nous a semblé surprenante, car ce qui est supposé avoir été pris aux Gabonais doit revenir aux Gabonais à l'issue de procédures judiciaires transparentes. Dans le cas contraire, ça s'apparenterait à une énième spoliation du peuple gabonais avec la complicité de la France, et ceci alors que notre pays a déjà par le passé été accusé d'avoir été laxiste, voire complice face à des investissements immobiliers douteux de chefs d'État étrangers sur son sol. Sans surprise, les autorités gabonaises ont dénoncé cette initiative. Je tiens d'ailleurs à saluer la réactivité de l'ambassade de France à Libreville qui a rapidement rappelé l'existence du dispositif bien mal acquis, voté il y a 2 ans par notre Assemblée. Dans le cadre de ce mécanisme, toutes les sommes récoltées doivent être fléchées au plus près des populations concernées. Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire où nous en sommes sur la question des biens mal acquis? Quel contact avec les autorités de fait au Gabon? De ce point de vue-là, pouvez-vous nous dire où en est-on également? Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Merci, Madame la députée Abou-Mongoli. Vous savez que le dispositif, vous le rappeliez, de la loi de 2021 sur les biens mal acquis permet de créer un mécanisme qui, au bout d'une procédure judiciaire, permet de restituer aux populations les recettes de la vente des biens saisis une fois que la justice ait été rendue de façon définitive. Et ceci à travers des projets précis, des projets humanitaires, des projets de développement. Je vais observer qu'on a à cet égard un dispositif qui est unique au monde et donc je ne comprends pas comment vous en venez à parler de complicité quand notre pays est exemplaire à cet égard. Pour ce qui concerne le Gabon, à ma connaissance, il n'y a aucune décision de justice à ce jour concernant les membres de la famille de l'ancien président Omar Bongo qui sont mis en examen. Et donc les procédures judiciaires sont en cours. Dès lors qu'elles sont en cours, je ne peux pas les commenter. Sur la Guinée équatoriale... en revanche, si je suis bien informée, la justice s'est prononcée de façon définitive par un arrêt du 10 février 2020, confirmé par la Cour de cassation le 28 juillet 2021. Les biens confisqués sont donc la propriété désormais de l'État français et les autorités françaises travaillent à l'exécution de cette décision, notamment dans le cadre du mécanisme de restitution de la loi de 1921. Voilà. Non, camarades d'Afrique, vous avez compris. Donc, quand on vous dit, il faut pas travailler avec le diable, les gens n'entendent pas. Non, on vous a dit de ne pas travailler avec le diable, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Frère, c'est général de Gaulle. De Gaulle, après avoir donné l'indépendance aux pays africains, c'est De Gaulle qui a demandé aux pays africains de venir investir en France. Ça, c'est une réalité historique. Personne ne peut nier. De Gaulle qui a demandé aux pays africains de venir investir en France. Et ces pays africains-là, Fouboigny, Bongo, voici les 2 meilleurs acteurs immobiliers de la France.
Les deux meilleurs, Houphouët-Boigny et Oumar Bongo. Dramane Ouattara et sa femme ont volé beaucoup de maisons de Houphouët-Boigny. Ça, c'est une réalité. Mais quand on va prendre le pouvoir, Dramane, on va te bonbon toutes nos maisons. Même Dramane voulait vendre l'hôtel Masra d'Houphouët-Boigny. La maison qui est destinée au président de la République de Côte d'Ivoire. Dramane voulait vendre ça, on s'est levé. Il a reculé. On s'est levé, il a reculé. Hey, qui a dit quoi? Qui a dit que les réseaux sociaux ne payent pas? On s'est levé contre le. On a commencé à faire le bruit. Il a reculé. Petite parenthèse. Donc, Oumar Bongo et les Houphouët-Boigny, c'est deux qui ont demandé de venir investir. Mais les deux, les Houphouët-Boigny, ils vont prendre crédit au FMI. Ou ils prennent crédit avec la France. Ils peuvent prendre 10 milliards avec la France pour aller investir dans leur pays. Et ils prennent 5 milliards pour venir construire des maisons à leur nom. Mais comment la France va savoir que c'est bien mal acquis? Et quand la France sait qu'elle est bien mal acquis, que les biens sont bien mal acquis, c'est pourquoi la femme a dit, la France a été laxiste vis-à-vis des investissements de biens immobiliers, des investissements de président du Gabon. Oui, parce que on sait que ces investissements, un président ne peut pas avoir autant d'argent. S'il n'est pas voleur, s'il ne s'en tient qu'à son salaire et à son bien souveraineté, un président ne peut pas réaliser tout ça. Un président ne peut pas avoir tout cet argent. Oumar Bongo était un démon. Le peuple gabonais souffre, mais Oumar Bongo prend l'argent, il vient remplir dans les comptes en France, en Suisse. Mais les Français voient tous ces biens, mais ils ne parlent pas. C'est aujourd'hui, comme Oligui est en train de bomber dans leur corps, c'est maintenant ils veulent prendre les biens mal acquis, les biens là, ils veulent saisir les biens parce que la famille Bongo n'est plus au pouvoir, donc ils vont saisir les biens mal acquis. Frère, quand on vous parle, il faut comprendre des choses. Ils disent, ils ont mis en examen la famille Bongo. Et après, ils vont les mettre en... Ils vont saisir. S'ils vont saisir, ils vont saisir. Mais, malgré tout, les biens de la Guinée équatoriale ont été saisis. Comment Bana? Mais le président équato-guinéen dit qu'il va saisir la coopération internationale contre Macron. Voilà. Mais c'est bien. Mais qui t'a dit de venir investir dans le pays? Qui t'a dit de prendre l'argent pour venir investir ici? Est-ce que c'est espace d'investissement qui manque en Afrique? Est-ce que c'est espace d'investissement qui manque en Afrique? Tu ne peux pas investir au Mali, au Niger. Tu ne peux pas investir au Nigeria dans le pétrole. Tu ne peux pas faire ça. Hein? Tu viens acheter les belles voitures ici, tout ça. Ils t'ont raté. Ils t'ont raté. Demain encore là, il faut venir investir encore. Demain, vous venez investir encore. C'est pourquoi je vous dis, Dramane là, il ne peut rien face aux Blancs. Parce que tous ces biens sont ici en France. Dramane a un immeuble entier ici en France, dans le 16e arrondissement. Immeuble entier, c'est plus dans le 16e. Mais c'est mal acquis. Parce que, avec son salaire, il ne peut pas s'octroyer ce genre de biens. Il ne peut pas. Sa femme aussi est impliquée dans ça. Les biens de vous qu'ils ont détournés. Les Blancs ont tous les dossiers sur eux. Si Dramane s'amuse, on met sur bien mal acquis, puis on saisit tout. On met ça à la disposition de l'État français. Comment Bana? Tout ce qui appartient aux Français reste en France. Africains, soyez intelligents un jour. Soyez intelligents un jour. Mais il y a des moutons, des cabris, des Kodjougou et des Waworo qui soutiennent Dramane. Mais vous ne savez pas que vous êtes en train de soutenir votre pire ennemi. Dramane, c'est votre ennemi. C'est l'ennemi numéro 1 de l'Afrique aujourd'hui, Dramane qui est là. Camarades peu d'Afrique, je vous demande de partager la vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo. Merci.